Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Et aujourd'hui, je suis super contente. J'ai Oliver Mikill qui est avec moi en podcast. Puis je trouve ça le fun parce qu'il est venu l'année passée. C'était son premier. On a brisé la glace. Puis Oliver Mikill, il est docteur en ostéopathie et il est conférencier au Congrès Santé cette année. Je l'ai invité qu'il vienne nous expliquer c'est quoi la conférence qu'il va faire. Mais avant toute chose, bonjour Oliver. Bonjour à vous. Je suis super contente de t'avoir. Tu as toujours un beau sourire. On jase avant qu'on commence. On est super contents. Puis, tu sais, c'est sûr, tu es déjà venu au podcast, mais j'aimerais ça quand même que tu nous donnes un petit... T'es qui, toi, là, pour ceux qui nous écoutent, les auditeurs, là? Bon, c'est qui moi? Je suis en fait un ostéopathe ici, gradué de Toronto et de la Floride, avec divers diplômes, si vous voulez. Dans le fond, j'ai ouvert Physiotech en 2015 et dans le fond, cette année, c'est mon 10e anniversaire. Oh, wow! 10 ans! Tu dois être fier. Absolument. Oh, je suis contente. Puis Physiotech, dans le fond, tu me dis, là, c'est une clinique d'ostéopathie, puis tu es situé à Laval, hein? C'est bien ça. C'est une clinique d'ostéopathie et de massothérapie. On offre quelques services de même. Et aussi, une clinique multidisciplinaire, je te dirais. OK. Oui, ben je sais, pour les auditeurs, tu es quand même à la recherche de d'autres thérapeutes. Si jamais naturaux ou d'autres thérapeutes, la porte est ouverte, hein? On en a déjà jasé, ça. La porte est toujours ouverte chez moi, oui. Mais je trouve ça le fun parce qu'une clinique multidisciplinaire, moi, j'y crois énormément. Moi-même, comme naturopathe, j'aime ça dire je vais référer mon client en ostéo. Il y a des choses que moi, je ne peux pas régler. Puis je trouve qu'accompagner tout le monde ensemble, je trouve ça merveilleux. Oui, je trouve que ça complète, que ça apporte différents types d'approches aussi. De plus, définitivement une meilleure récupération selon le besoin qu'on recherche. Je trouve ça intéressant. Puis cette année, on va faire une conférence sur quel sujet? Sur la posturologie et comment l'ostéopathie l'approche de façon holistique. La présentation et la conférence va être aussi basée sur comment moi je l'ai recherché, comment moi je l'ai travaillé et découvert à travers les années de pratique. Donc, c'est sûr que je vais toucher un peu à monsieur et madame tout le monde dans leur vie quotidienne, dans leur travail et bien sûr la notion et l'idée derrière de pourquoi avoir une bonne posture et comment pouvoir la travailler avec quelqu'un qui a des petites dysfonctions ou des diagnostics quand ils étaient plus jeunes. Mais ça, c'est à suivre. Mais c'est quand même intéressant parce que je sais que toi, tu as fait quand même beaucoup de recherches. Tu es un passionné dans la recherche quand même. Puis tu as comme créé une manière de travailler qui est plus à toi, en fait. Oui, vraiment plus à moi et j'essaie aussi de la partager. Mais bien sûr, je ne pouvais pas apprendre tout cela aussi sans les études et sans le knowledge que j'ai acquis. Oui, c'est bon, le knowledge, la connaissance. La connaissance acquise de l'université où j'ai été et de les écoles que j'ai étudiées à. Mais c'est sûr aussi, non seulement je célèbre mon 10e anniversaire cette année, mais ça va être aussi ma 15e année aussi en pratique dans ma profession. Donc, c'est sûr qu'il y a du vécu, du chemin, des outils qui ont été acquis à travers les années. Puis là, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, on n'en parle pas souvent de la posture, mais je le sais parce que tu disais même des choses acquises quand on était jeune, etc. Moi, je pense à moi, mettons, quand j'étais jeune. Moi, je suis un petit côté... Puis le pire, il me regarde et il me fait signe, assis-toi droite, là, fais quelque chose, oh mon Dieu Seigneur. OK, je m'assois toute droite, là, parce que la posture est intéressante. Puis dans la posturologie, comme je disais, comme quand j'étais jeune, je me souviens d'avoir les pieds très plats. Oui. Puis ça, j'imagine, tu sais, justement, dans la posture, toi, j'imagine que quand quelqu'un va te voir, puis qu'on parle de la posture, ça va dire, bien là, Marie-Lise, maintenant, quand tu travailles, assieds-toi de même, d'où d'avoir peut-être une chaise plus au niveau posture, comment que ton bras est placé. J'imagine que c'est un peu ça. Même au niveau du travail, ceux qui ont une souris, oui. C'est un peu ça, là. On touche beaucoup l'ergonomie, comment on replace, mais aussi le côté holistique, non seulement l'ergonomie dans son environnement, mais l'ergonomie aussi, je vais le dire, dans sa vie personnelle, comment ils vont se placer, comment ils vont même relaxer des fois. On va s'asseoir sur un canapé toute croche des fois parce qu'on pense que ça, c'est la bonne façon de faire. J'avoue, c'est mon genre.
Puis en plus, je suis hyperlaxe, hein, fait que c'est encore pire. Mais je trouve ça le fun parce que c'est quelque chose que tu vas apporter aux gens. Comment que la posture pourrait être intéressante, comment ça peut avoir un impact, j'imagine, sur certaines douleurs, certains problèmes de santé, mais qu'on n'est pas conscient des fois. C'est ça, fait que juste de pouvoir mettre cette conscience, comment on dit, dans le back burner, je ne sais pas comment traduire ça en Ben, c'est français, correct, c'est mais bon. bref. Mais bref, juste de pouvoir comprendre aussi quels sont le positif, quels sont les négatifs et bien sûr, de pouvoir savoir le négatif et le positif et non d'attendre jusqu'à ce que vous êtes assis devant moi pour me dire je fais tel ou que je l'analyse moi puis que je vous le dise. Je vous sauve cette visite. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, c'est ouvrir la conscience pour ce problème-là. Mhm. Puis, après, dans le fond, c'est comme rééduquer les gens. En fait, c'est ça. Tu rééduques en expliquant. Mais rééduquer dans le sens que si tu me dis, Marie-Lise, place-toi à droite, j'ai fait comme, oh mon Dieu, même moi, ça m'a fait en conscience de c'est vrai, je vais peut-être m'asseoir comme il faut. Puis de voir peut-être, comme tu dis, dans le bureau ou comment que tu te postures, puis dire, ben écoute, moi, à ta place, je commencerai à faire ça. Mais c'est ça. Moi, je dis, c'est comme quand je rééduque quelqu'un pour, dans ton alimentation, fais ça. Tu peux aider ce côté-là aussi aux gens en expliquant. Parce que moi, quand tu me l'expliques, je me dis, ah ouais, c'est vrai, hein, il a raison, hein. On réalise pas ça, là. Comment ça fonctionne, une consultation? C'est-tu bien compliqué? Non, en fait, vous venez pour la première fois, je fais Ouais. une évaluation de cheville à épaule OK. jusqu'au cou. Je regarde un peu, je prends bien sûr l'historique de qu'est-ce que vous avez, s'il y a des diagnostics et ainsi de suite. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus claires que d'autres. Ouais. Mais bref, c'est juste pour avoir une idée. Après, moi, je fournis toute l'information et on regarde à partir de là. Est-ce que ça va être juste de l'ostéopathie ou on va toucher un peu la podiatrie? Est-ce qu'on va aller plus dans les suppléments pour aider d'autres systèmes du corps avant de pouvoir attaquer le côté biomécanique et les habitudes? C'est très vaste, Puis c'est ouvert à tout le monde. bien sûr. C'est ça. Puis la plupart des gens, j'imagine, vont consulter parce qu'ils ont un malaise, hein. Il y a une douleur, ils ne sont pas bien, il y a quelque chose, ils ne savent pas trop quoi faire. Fait que là, ils disent, oh, bon, on va aller voir l'ostéo. Souvent, ça peut être recommandé, j'imagine, plus que d'autres choses, non? Bon, Ben, parce que comment moi, ça le monde, des fois, ils ne savent pas, hein. C'est quoi l'ostéopathie? Es-tu capable de me dire en quelques instants, c'est quoi l'ostéo? Oui, oui, je peux. Dans le fond, l'ostéopathie, c'est une des médecines alternatives où est-ce qu'on va regrouper tous les systèmes du corps et on va commencer à les analyser, les traiter, les évaluer et bien sûr, essayer de régler le mieux qu'on peut selon les dysfonctions de chaque système du corps basé sur manipulation, l'approche somatique, l'approche traumatique. Et bien sûr, quand je parle de traumatique, je parle bien sûr aussi l'événement qui a causé Oui, c'est le ça, mettons trauma. que tu travailles dans la construction, puis tu as fait toujours le même mouvement, ou tu as pris des charges, ou bien non, je fais du sport, puis je cours, puis tu m'aperçois que, oups, les genoux, les pieds, whatever, là. Ça, c'est des affaires qui peuvent être prises Oui. en cause, là. Oui. Mais comme quelqu'un, par exemple, qui s'est blessé puis qui a eu peur à l'événement même, qui est tombé, par exemple, Ouais. sur la glace. Puis là, Ouais. de la personne, qu'est-ce qui va arriver? Elle va se blesser, Oui. elle va créer des mauvaises habitudes parce Ah qu'elle oui, elle veut peut marcher compenser. croche un peu parce qu'on Et là, par la compense. suite, quand je commence à visiter cet aspect-là, ben il y a toujours le côté j'ai peur parce que j'ai peur de reglisser de Mais nouveau. anticipe, oui. Fait que ça, c'est le côté traumatique où est-ce que l'ostéopathie va aller le chercher, essayer de le régler, de savoir comment ça s'est créé et de où c'est venu. Puis là, j'imagine en plus, même là, le côté prévention. Mhm. Hein? Si, mettons, moi, je fais du sport ou mettons que j'étais une équipe de soccer, de hockey, puis qu'on a le goût d'avoir comme en prévention un travail quelconque pour être en meilleure forme lors de l'événement, quelqu'un qui va aux Olympiques, whatever, là, dans le sport, ça doit de faire de la prévention, non? Toujours. Ah oui. Même un Toujours. enfant qui grandit, des fois, tu sais, un enfant Ça, qui grandit trop vite, qui a mal aux jambes ou tout ça, ça avec? Je le dis toujours que c'est plus facile de commencer avec un jeune et de l'intégrer dans la vie Ouais. quotidienne d'un jeune que de commencer plus vieux et que ça devient plus compliqué. Fait que c'est sûr que c'est plus facile de travailler avec un jeune, même si des fois ils veulent pas, ils sont pas habitués, ils aiment pas ça. Oh, Oliver, j'aime pas ça m'étirer. Ben, débrouille-toi. Trouve-toi une façon d'aimer ça parce que tu en auras besoin toute ta vie de t'étirer. C'est ça. Puis moi, ce que j'aime, en fait, comme approche quand je parle de l'ostéopathie, parce que moi, j'aime beaucoup l'ostéopathie, je trouve que c'est pas... moi, là, je trouve que c'est pas agressant. Je trouve que c'est pas...
Ben, en tout cas, moi, je te regarde la face, des fois, donc, moi, c'est ça, je suis pas une sportive, là. Moi, les fois que j'ai consulté, c'était pas trop agressant, tu sais. Fait que je ferais ça quand même le fun, parce que c'est pas épeurant d'aller voir un ostéopathe, là, tu sais. C'est pas épeurant, chacun a son style. Moi, Ouais. c'est plus un style, non, je peux pas dire agressif, mais Non. un style où est-ce que tu vas savoir que j'ai trouvé ton bobo, tu vas savoir que j'ai été vraiment Tu as été travailler la travaillé là où région. ça fait mal. Oui, ça c'est quand même cogné. C'est sûr que si ça fait mal, que j'y touche, ça fait encore plus mal. Oliver, Mais parce ça que tu fait mal. as trouvé où est le bobo aussi. Puis, normalement, c'est combien de temps une consultation? La première est de 70 minutes parce Ah, qu'il y a quand du, même. oui, Ouais, parce qu'il y a ouais. du monde qui ont des plus gros dossiers que d'autres. Fait que Ouais. le plus gros le dossier, le plus de temps que je prends avec toi, c'est sûr qu'il y a un traitement aussi même, le même jour. OK. Et après, je commence à évaluer comment on va se diriger On va pour te le voir faire. à toutes les 3 semaines, un mois, comment ça fonctionne? Ça dépend. Là, C'est ça, mais ça dépend des personnes. Puis aussi, ça continue à... Quelqu'un qui m'arrive avec une déchirure, par exemple, là, Oui. c'est sûr que tu es avec moi 2 fois semaine pendant un petit bout. Ouais. Et là, il y a un... Ça dépend. C'est sûr aussi si je travaille à l'aveuglette, comme moi je dis. J'ai pas d'IRM, j'ai pas de rapport, j'ai pas de rayon Non, non, X. c'est ça, on n'est pas... Là, on essaye, on fait du mieux qu'on peut. Mais Ouais. tout ça, c'est... Puis, pour les gens qui ont des assurances, j'imagine que ça embarque pour les assurances. Oui, bien sûr, ça, c'est sans aucun doute. Ça, OK. c'est comme on dit, c'est un given. OK. Fait que dans le fond, mettons, moi, j'ai des enfants, j'ai des assurances, on jase, là. L'entretien, mettons, la prévention, un enfant qui grandit, c'est quoi, une fois de temps en temps comme entretien? C'est le fun de venir une fois Ouais. de temps en temps, de voir aussi, mais la raison toujours que je Ouais. demande à toutes mes patients, c'est de savoir quelle est la raison que tu viens de me voir avant Ouais. tout. Est-ce que c'est un mal, un inconfort ou une dysfonction? Est-ce que c'est vraiment parce que ton jeune, par exemple, il est très, 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 très actif? Fait que là, tu veux, bien sûr, comme on parle, prévenir, mais c'est quoi la définition de prévenir? Est-ce que c'est de relâcher une certaine région, une tension, ou de étirer, ou de... Parce que je pense très aux- vaste. Je pense aux enfants, là, il y en a, là, hockey ou soccer, là, qui vont y aller, je ne sais pas combien de fois par semaine, là. Il y en a qui se donnent, là, c'est fou, là. Mhm. Ceux qui sont vraiment dans un sport de compétition, là, je parle, là, puis en plus, qui sont en pleine croissance, Oui. en fait, là. Fait que ça, c'est quelque chose de particulier. Par contre, je sais que souvent, le monde, c'est... Ce que je vois, moi, dans ma clientèle, que je pourrais dire, tu pensais aller voir un ostéo aussi, là, c'est suite à une opération. Oui. Suite à une blessure. Mettons qu'ils vont me dire, mon bras ne lève plus. OK, moi, je peux te recommander des choses, mais je conseille fortement d'aller vers l'ostéopathie pour être capable que ton bras il relève, que tu sois correct, de ne pas attendre qu'il y ait de la sclérose qui se mette là-dedans puis que ça ne bouge plus, tu sais. Parce que souvent, le monde, c'est ça qu'ils ne savent pas, là, c'est qu'il y a de quoi à faire. Si tu restes là pour bouger parce que tu as mal, puis tu ne lèves plus, puis tu ne lèves plus. Moi, j'ai vu du monde à un moment donné qui ne lève plus son bras, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, faut faire des actions, là. Il faut faire des actions. Et mon but, Marie-Lise, c'est de pouvoir informer le plus que je peux mes patients, même si c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne peux pas faire à cause de X, Y ou Z raisons, mais de pouvoir informer nos patients de comment pouvoir gérer, améliorer et de voir qui aller voir quand ça vient à tel problème. C'est ça ce qui m'intéresse plus que quoi que ce soit, c'est de pouvoir aider, même sans nécessairement aider. Oui. Mais parce que tu es passionné aussi. Tu sais, à un moment donné, là, c'est ça qui est intéressant. Puis, si on veut en savoir plus sur toi, ton site web, Ben, mon site web, c'est www.physiotech.com. Quand même un site informatif qui vous donne le basic de ce que vous avez besoin de savoir sur moi et la clinique. Sinon, vous pouvez toujours me trouver sur Facebook. Facebook. Moi, je te oui. suis. Tu es quand même actif. Puis, Oui, c'est original, les posts que tu fais quand même. Je trouve ça Oui. le fun. oui, ça c'est Facebook. Puis Instagram, bien sûr. Ça, Mais les deux places, c'est Physiotech. Oui, c'est toujours Physiotech partout. Puis Physiotech, c'est F-U-S-I-O-T-E-C-K. C'est bien ça. Physiotech. OK, c'est bon. Donc, moi, j'invite les gens à venir au Congrès Santé, venir écouter la conférence de Oliver Mikil, docteur en ostéopathie, et on va vraiment parler pendant 45 minutes de la posturologie, puis comment, dans le fond, l'approche holistique d'ostéopathie du côté de posturologie. J'ai vraiment hâte d'écouter ta conférence, Oliver. Donc, j'invite les gens au 12e Congrès Santé, le 9 mai prochain, de 9h à 17h, au Château Royal de Laval. C'est 100 $ plus taxe par personne, mais le truc, avant la fin du mois d'avril, il y a une promo 25 % de rabais. Au prix que c'est, là, 7 conférences, des exposants, un dîner, des tirages, attestation de formation. Sur ce, ben merci beaucoup d'être venu aujourd'hui faire un podcast, Oliver, puis j'ai vraiment hâte d'écouter ta conférence. Moi aussi, merci. À bientôt.
Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.